Bonjour, je me présente Éric Coulombe et je dénonce une arnaque, un crime, une fraude, qui est un mariage de complaisance décrit sur le site web de Citoyenneté Immigration Canada, qui a été fait par Mme Chayawen Wang, immigrante originaire de la République de Chine, et de son acolyte M. Dave Beaulieu-Gaudreau, domicilié à Val-d'Or, qui est agent correctionnel à Val-d'Or pour le ministère de la Sécurité publique du Québec. Ces deux arnaqueurs se sont mariés en République de Chine le 11 décembre 2009 en s'engageant et démontrant auprès des agents de Citoyenneté Immigration Canada qu'ils s'étaient mariés parce qu'ils étaient amoureux et qu'ils désiraient former un couple et avoir des enfants pour former une famille selon le guide de parrainage que celui-ci s'était engagé. L'arnaque de ces deux fraudeurs, c'est qu'ils avaient déjà une entente que lorsque Mme Chayawen Wang arriverait au Canada, M. Dave Beaulieu-Gaudreau, avec sa complice, allait se divorcer dès son arrivée au Canada, prouvé par un courriel qui se sont échangés daté du 9 janvier 2010, soit un mois après leur mariage daté du 11 décembre 2009. Il est clairement exposé dans ce courriel que M. Dave Beaulieu-Gaudreau voulait que Mme Chayawen Wang signe un accord de divorce Agreement lorsqu'elle arriverait au Canada. Dans ce courriel, on ne voit pas qu'il y a une relation amoureuse, de projet qu'ils vont réaliser ensemble à son arrivée, mais discute seulement que de divorce, ce qui est interdit selon la loi de Citoyenneté Immigration Canada. Mme Chayawen Wang est arrivée au Canada, soit le jeudi 14 juillet 2011, à l'aéroport international Lester P. Pearson de Toronto, et lorsqu'elle est arrivée à Val-d'Or avec M. Dave Beaulieu-Gaudreau, ils ont déposé une application for a divorce au palais de justice de Val-d'Or, soit le lundi 18 juillet 2011, soit 4 jours après que celle-ci soit arrivée au Canada. Fait important, le document était déjà rédigé et prêt à être signé pour être remis au palais de justice de Val-d'Or. Ce document fait référence au courriel du 9 janvier 2010 qui confirme leur plan qui a été exécuté comme prévu. Pour comprendre ce qu'est la fraude relative au mariage, allez sur le site de Citoyenneté Immigration Canada en tapant sur Google « Protégez-vous contre la fraude relative au mariage » tel que je vous le démontre à l'écran où il est mentionné. Si vous parrainez votre époux, vous devez lui fournir un soutien financier pendant 3 ans, même si le mariage ou la relation prend fin. Le parrainage est un contrat légal conclu avec le gouvernement du Canada. Vous devez en respecter les conditions. De plus, l'étranger qui se marie avec un citoyen ou un résident permanent du Canada uniquement dans le but d'entrer au Canada commet un crime. Aussi, sur le site web Fraude relative aux documents, fausses déclarations, il est mentionné que si vous mentez dans une demande ou au cours d'une entrevue avec un agent d'IRCC, vous commettez aussi un acte de fraude. C'est un crime. Si vous présentez de faux documents ou donnez de faux renseignements, nous refuserons votre demande. Nous pourrons également vous interdire d'entrer au Canada pendant au moins 5 ans, vous donner un dossier permanent de fraude, vous retirez votre statut de résident permanent ou de citoyen canadien, vous accuser de crime, vous renvoyer du Canada. Aussi, sur le site web Comment signaler une fraude, il est expliqué comment doit-je signaler une fraude en matière d'immigration. Un mariage de complaisance, une personne qui a donné de faux renseignements dans une demande d'immigration. Comment dois-je signaler une fraude en matière de citoyenneté? Vous pouvez dénoncer une personne qui a prétendu vivre au Canada dans le but d'obtenir la citoyenneté, a caché des renseignements à son sujet. Pour tous ces faits que j'ai démontrés et mis en évidence, je dénonce sans le moindre doute et avec certitude qu'il y a eu un mariage de complaisance fait par Mme Chayawen Wang et M. Dave Beaulieu-Gaudreau. La vidéo suivante va démontrer que les complices ont falsifié le document Application for a divorce. Merci de m'avoir écouté.